Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour les guidances astrologiques pour l'année 2023. Donc, je vous rappelle que ça reste quand même des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. C'est important aussi de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ces guidances astrologiques, je n'utilise que deux jeux. Donc les portes de l'intuition pour voir les énergies sur les 4 trimestres et j'utilise ensuite le tarot pour faire le tirage de la roue astrologique pour voir ce qui va se passer un petit peu dans chacune de vos maisons. Alors on va regarder là, on va voir quel signe est concerné par cette guidance. Donc, je mets les vidéos à mon rythme. Donc, voilà. Mais les 12 signes seront disponibles au plus tard, le 31 décembre 2022. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc, pour vous les Verseaux, on va regarder déjà ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Donc 1, 2, 3, il m'en faut encore une. Et 4. Alors les Verseaux, donc je vous explique un petit peu au fur et à mesure. Première carte, donc les énergies pour le premier trimestre, donc de janvier à mars 2023. Vous avez la carte du film. Deuxième, d'avril à juin, vous avez l'apprentissage. Troisième, de juillet à septembre, vous avez la maîtrise. Et dernière, d'octobre à décembre, vous avez la carte des aides. Alors, par rapport à cette année 2023, les Verseaux, donc sur les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, vous avez la carte du film. La carte du film qui vous dit qu'il est temps pour vous, là, dès ce début d'année, les Verseaux, de sortir du rêve et de faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Il y a cette notion peut-être d'avoir beaucoup cogité, beaucoup pensé, beaucoup imaginé sur l'année 2022, notamment peut-être par rapport à des projets, par rapport à des rêves que vous voulez se voir réaliser. Et par rapport à ça, eh bien, il faut en sortir et vraiment être dans la réalité. Donc, de janvier à mars, une prise de conscience et peut-être aussi passer à l'action pour mettre en place éventuellement un projet. Sur les mois d'avril à juin, vous avez la carte de l'apprentissage. Alors, peut-être qu'en sortant un petit peu de vos rêves et en étant dans la réalité et en mettant en place des actions, vous allez du coup peut-être décider de changer de voie professionnelle, de lancer un projet personnel, de vous lancer à votre propre compte. Et c'est pour ça que les mois qui suivent, il y a la carte de l'apprentissage. La carte de l'apprentissage, donc, qui peut parler d'une période de stage, d'une période de formation, mais c'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être aussi justement faire un petit peu le bilan, alors du coup un petit peu tardivement, parce que c'est avril et juin, que vous allez faire un petit peu le bilan et tirer les leçons vraiment des expériences que vous avez vécues ou que vous aurez vécues là en tout début d'année pour notamment vous sentir un petit peu plus confiante et pour vous donner un petit peu plus de peps. Ensuite, sur les mois de juillet à septembre, vous avez la carte de la maîtrise. La carte de la maîtrise qui vous dit que souvent, pour maîtriser quelque chose ou pour maîtriser dans un domaine, il y a la nécessité d'en passer par le chaos. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir cet apprentissage avant. Peut-être que 2022 a été compliqué, peut-être que vous avez eu des leçons de vie assez difficiles, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Donc, début d'année,
on arrête de rêvasser et on retombe dans la réalité. Les mois qui suivent, eh bien, on fait le bilan et on tire les leçons de tout ce qu'on a vécu. Et voilà, on prend conscience ici, du coup, sur les mois de juillet à septembre, on prend conscience que parfois c'est nécessaire de passer par quelque chose qui s'écroule ou qu'il y a besoin de détruire quelque chose pour pouvoir reconstruire derrière de manière plus saine et de manière plus solide. C'est également une carte qui vous dit que quand il y a des événements comme ça, que ce soit positif ou que ce soit négatif, ça prouve aussi que vous êtes là, que vous êtes vivant et notamment que votre vie change. Donc, qu'il y a, quoi qu'il en soit, une évolution. Et sur les 3 derniers mois de l'année, donc d'octobre à décembre, vous avez la carte des aides. La carte des aides qui est là pour vous dire que quel que soit le projet ou quelle que soit l'action ou les actions que vous allez entreprendre, eh bien, vous serez aidé. Aidé et soutenu par les gens qui vous aiment, par les gens qui vous entourent, peut-être par des professionnels selon le domaine concerné, mais également de croire et de penser que parfois l'univers fait bien son travail. C'est-à-dire qu'il faut que vous gardiez espoir, il faut que vous ayez foi, notamment dans les aides invisibles, d'accord? Vos anges, le divin, les énergies, peu importe ce que vous voulez, mais voilà, il faut absolument garder espoir par rapport à ça. Donc, 2023, les Verseaux risquent d'être une année un petit peu, voilà, de bilan, de tirer des leçons, de peut-être aussi de construction aussi justement, d'accord, de construction où on va remettre un petit peu ces idées en place pour peut-être sur la fin de l'année commencer à mettre des projets en avant. Donc voilà, ça c'est au niveau de vos énergies les Verseaux. On va prendre 12 cartes pour voir chacune de vos maisons avec le tarot. Alors c'est le tirage de la roue astrologique, donc ils ne seront pas vraiment en forme de roue parce que je n'ai pas assez de place ici, le champ n'est pas assez grand, mais c'est le même principe, on tire 12 cartes, une pour chacune de vos maisons. Allez, on coupe et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Voilà, comme ça, au moins on voit bien les cartes. Alors, on va commencer les Verseaux ici avec votre maison 1. Donc, votre maison 1 qui représente votre moi, votre identité et votre personnalité. D'accord? Donc, on a ici les Verseaux, par rapport à votre maison 1, vous avez ici la carte du 3 de denier. Alors, avec la carte du 3 de denier, au niveau de votre personnalité, on va parler peut-être du fait d'avoir conscience peut-être, ou pas encore, d'avoir conscience peut-être qu'on a des aptitudes particulières. Il se peut que certains Verseaux aient vraiment dans leur identité, dans leur personnalité, cet aspect un petit peu créateur, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit que vous savez comment faire, vous savez comment vous y prendre, donc vous vous connaissez quand même, d'accord? Il y a peut-être aussi le fait d'être d'aimer soutenir les autres, d'aimer également être soutenu. Il y a quand même cette notion avec la carte du 3 de denier, on parle quand même de talent artistique, donc vraiment au niveau personnalité, si vous avez des envies de changement, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. C'est une carte aussi qui dit que vous aimez aussi peut-être être parfois mis un petit peu sur le devant de la scène, ou vous aimez, alors sans choper le melon comme on dit, mais de voir que
vos efforts, vos actes sont appréciés et sont à un moment donné récompensés. D'accord? Donc c'est une carte vraiment qui, par rapport à votre personnalité, votre identité, il y a vraiment aussi cette envie d'apprendre, d'accord? Et puis de mettre du coup ça en avant. Au niveau de votre maison 2, donc la maison 2 qui représente les ressources et vos biens matériels. Vous avez ici la carte du 7 de denier. Alors notamment au niveau de vos ressources et de vos biens matériels, on vous dit que c'est notamment par le biais d'un projet lié au travail. Alors un projet vraiment sur du long terme hein, qui amènera la prospérité. Il y a c'est le fait de travailler, d'être en action, d'être très productif qui amènera ce bien-être dans ce domaine-là. On peut parler également du lancement d'une entreprise pour certains et certaines, on l'a vu un petit peu dans les énergies, hein. Peut-être qu'on y pense beaucoup, on y a beaucoup pensé là cette dernière année ou ces dernières années et on vous disait là maintenant il est temps de sortir de cette notion juste d'imaginaire et de rêve et de poser les choses dans la réalité. Donc c'est il y a du progrès à ce niveau-là, au niveau de vos ressources, au niveau de vos biens matériels, il y a du progrès parce que il y a aussi la nécessité d'être vraiment dans la préparation, d'accord, de ce projet. Donc, il va falloir beaucoup travailler par rapport à ça, mais vous verrez qu'à un moment donné, votre travail sera récompensé. Là, c'est une carte, la 7 de denier, qui se concentre vraiment sur le travail. Donc, vos ressources et vos biens matériels seront en lien, clairement, sur l'année 2023, avec votre vie professionnelle ou avec peut-être ce fameux projet. Ensuite, on a beaucoup de deniers là, hein, les Verseaux. Donc, dans votre maison 3, vous avez les Verseaux, la carte. Alors, la maison 3, c'est ce qui représente la communication et votre activité mentale. D'accord? Et donc, par rapport à ça, vous avez la carte de la reine de deniers. Donc, au niveau de la communication, au niveau de votre façon de penser, donc, hein, puisqu'on est sur l'activité mentale, il y a. Il y a le fait de... Alors déjà, au niveau de votre activité mentale, il y a une certaine envie d'indépendance, d'accord? Il y a également beaucoup de stabilité, donc on va peut-être souvent chercher à trouver le juste milieu, où on va souvent peser le pour et le contre. Il y a aussi, au niveau de votre activité mentale, ce besoin de subvenir un petit peu tout seul à vos besoins. Donc on en revient à cette notion d'indépendance un petit peu. Au niveau de la communication, c'est un petit peu restreint parce qu'il y a encore une fois cette notion d'autosuffisance, c'est-à-dire que on se contente de peu, on se contente de ce qu'on a, et même au niveau de la communication, voilà, on communique quand c'est nécessaire, mais sans pour autant rentrer dans des discours qui n'en finissent plus. Il y a au niveau de votre mental, il y a vraiment une ambition très puissante, mais on parle également d'ambition pratique là, c'est-à-dire que on pense de manière ordonnée, on pense de manière réfléchie pour vraiment atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, il y a une certaine aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, ça ressortait déjà au niveau de votre personnalité. Là, pareil, au niveau de votre activité mentale, de la communication, de ce que vous allez faire et de comment vous communiquez, il ressort là aussi cette envie d'avoir quand même une position au niveau social qui peut-être vous démarque un petit peu des autres. Dans votre maison 4, donc la maison 4, c'est ce qui représente le foyer et la famille. Alors, au niveau de la maison 4, on a ici la reine d'épée. Donc encore, on a des cartes assez fortes. Hein. Donc avec la reine d'épée, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, c'est également vos racines, hein, la maison 4. Il y a ce côté loyal, ce côté sincère, ce côté aussi où on est très expressif, où on a confiance en soi, où on a confiance dans sa famille, dans son foyer, où on est aussi optimiste hein, par rapport à tout ça, par rapport à des projets. Il y a encore cette notion d'indépendance. Donc on en revient peut-être au fait de
s'autosuffire, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau de votre façon de penser, que ce soit au niveau de votre façon de gérer votre famille, votre foyer. Il y a vraiment ce besoin de se débrouiller un petit peu tout seul, hein. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, vous serez vraiment très volontaire durant l'année 2023, d'accord, qu'il y aura également une très bonne organisation, toujours dans la bienveillance, d'accord, donc l'envie peut-être de faire en sorte que les siens se sentent en sécurité. Au niveau de votre maison 5, donc la maison 5, c'est la créativité, c'est enfin ce à quoi vous avez donné naissance, d'accord? Donc on a encore une fois une carte très forte puisqu'on a la grande prêtresse. Bon, c'est compliqué à dire. La grande prêtresse. Donc au niveau de votre créativité, on vous dit que sur 2023, les Verseaux, vous allez faire confiance notamment à votre intuition. Vous allez faire confiance à votre intuition. Vous allez peut-être révéler certaines choses, notamment peut-être par rapport à ces fameux projets que vous avez en tête depuis un moment ou par rapport à ces fameux rêves que vous avez envie de réaliser. Il y a également ici, au niveau de votre créativité, cette notion de savoir exactement ce que vous voulez mettre en place, hein, cette notion un petit peu de vision ou de visualisation et de savoir clairement où vous voulez aller. Il se peut également au niveau de votre créativité, donc qu'on peut relier un petit peu au projet notamment professionnel. Pour certains et certaines qui sont Verseaux, il y a peut-être des facultés au niveau des sciences occultes, peut-être certaines, peut-être aussi un don de médiumnité, donc ou peut-être l'envie de travailler ou de développer votre créativité par rapport au développement spirituel. Donc il y aurait peut-être envie de créer quelque chose dans ce domaine-là. Ensuite, on en est à la maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison qui représente les responsabilités et les habitudes également que vous avez. Alors les habitudes, ça peut être des habitudes positives, ça peut être des habitudes un petit peu plus négatives. Et vous avez ici, par rapport à ça, la carte du 2 de coupe. Alors, avec la carte du 2 de coupe, donc le 2, c'est toujours cette notion un petit peu de dualité, d'accord? Donc, il y a peut-être des habitudes qui sont bonnes, des habitudes qui sont moins bonnes, mais du coup, peut-être vous êtes tiraillé entre les deux. C'est au niveau de vos habitudes, et notamment, j'en reviens à cette notion d'envie d'indépendance et d'autosuffisance qui est assez probant là, et par rapport par rapport à vos responsabilités et par rapport à vos habitudes, il y a cette envie d'être indépendant et de s'autosuffire parce que on a envie aussi de trouver un certain équilibre au niveau émotionnel, d'accord? Donc on va chercher aussi toujours à faire en sorte d'arranger un petit peu tout le monde, de faire en sorte que certaines choses soient compatibles malgré leurs différences. C'est également une carte, alors par rapport notamment à vos responsabilités, il y a cette notion de toujours peut-être essayer de chercher à réconcilier tout le monde, à trouver la bonne solution. Alors ça peut être bon, ça peut être un peu moins bon si ça a un impact sur votre équilibre justement émotionnel, d'accord? Donc il y a cette notion on a l'habitude de souvent coopérer, de souvent de souvent concilier un petit peu, hein, d'accord? Donc au niveau de vos responsabilités, ça prouve que vous assumez vos responsabilités, mais que vous avez peut-être aussi tendance à prendre une part de responsabilité d'autres personnes concernées, puisque vous êtes toujours en train d'essayer d'arranger tout le monde, de concilier, de trouver le juste milieu. Donc peut-être changer à ce niveau-là, d'accord? Vous n'avez pas à assumer les responsabilités de choses ou de personnes qui ne vous concernent pas, d'accord? Donc cette habitude peut-être est un petit peu à changer. Ensuite, on a ici la maison 7.
très très belle carte. La maison 7, c'est la relation avec les autres. Ce sont vos amours et ce sont également les partenariats au niveau professionnel. Alors pas étonnant que vous ayez le monde, hein, notamment par rapport avec la relation avec les autres, parce que comme on vient de le voir ici, il y a toujours cette envie de trouver le juste milieu, de concilier tout le monde, de réconcilier tout le monde. Et donc vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte magnifique, d'accord? Donc vraiment là, au niveau des relations avec les autres, au niveau de vos amours et au niveau de vos partenariats, sur 2023, il y a le fait d'atteindre clairement un ou plusieurs objectifs. Alors, à vous de voir l'objectif que vous allez vouloir mettre en priorité. Est-ce que ça va être plus les relations avec les autres? Est-ce que ça va être plus votre vie sentimentale? Ou est-ce que ça va être plus en lien avec votre vie professionnelle par rapport à un partenariat ou à une association? Donc, il y a le fait aussi, du coup, d'en arriver à de très bonnes conclusions ici, c'est également cette envie par rapport aux relations avec les autres d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a, ça montre également la fin de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a des relations qui vont se terminer, peut-être parce qu'on va prendre conscience que ces relations-là ne nous correspondent pas. Peut-être qu'on va mettre un terme à certaines relations, mais pour aller vers des relations toutes nouvelles. Peut-être d'aller vers des gens qui ne vous correspondent pas spécialement, mais comme vous êtes doué pour toujours trouver le juste équilibre, vous avez cette faculté aussi de faire en sorte que les choses soient compatibles. Donc c'est pour ça que avec les relations avec les autres, ça fonctionne très très bien. Au niveau sentimental et tout ça, donc il y a peut-être envie de nouveautés, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de succès, il y a un bel avancement aussi, une réussite et de la satisfaction, d'accord? Donc c'est vraiment et c'est cette notion de trouver un équilibre un petit peu global. Alors peut-être que vous trouverez l'équilibre dans ces trois domaines, les relations avec les autres, vos amours et les partenariats. Peut-être que ce sera vraiment dans un domaine en particulier, notamment si vous avez décidé d'en mettre un petit peu plus en avant. On regarde ensuite votre maison 8. Alors votre maison 8, c'est la maison qui va parler des éventuelles difficultés que vous allez rencontrer durant cette année 2023. Et c'est également la maison qui correspond à votre cheminement au niveau spirituel. Alors, on va dire qu'au niveau peut-être des difficultés, notamment si vous êtes dans la mise en place de ce projet. Alors on parle d'aboutissement, le monde c'est vraiment l'aboutissement, donc pour moi on est un petit peu plus sur la fin d'année. Il se peut notamment que les revenus que vous espérez soient un petit peu minimes par rapport aux efforts que vous allez fournir, d'accord? Donc ces difficultés peuvent être à ce niveau-là, au niveau financier. C'est également le 4 de bâton, c'est une carte qui va vous dire qu'il risque d'y avoir également des retards, notamment pour boucler un projet, d'accord? Donc, c'est des petites perturbations, notamment à la maison. C'est également une mauvaise organisation pour certains et certaines, hein. Surtout que, voilà, on l'a vu, hein, au niveau de vos énergies, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez à un moment donné faire le bilan, entrer en action, mais on a vu vraiment que vraiment l'entrée en action, ce n'était pas avant le mois de juillet à peu près. Donc, vous allez vous donner le temps, mais du coup, c'est une façon aussi de vous dire que vous perdez peut-être un petit peu de temps. C'est notamment du coup qui risque d'amener du coup une certaine insatisfaction, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle. Donc là, au niveau des difficultés, je pense que ça va être des difficultés à enclencher le processus, à mettre quelque chose en place, d'accord? Alors peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on n'a pas confiance en soi, et on va avoir besoin de ces 6 premiers mois là, en début d'année, hein, pour peut-être entreprendre les choses. Ensuite, on a ici dans la maison 9, c'est, bon, on a une belle carte aussi, hein, vous avez quand même de belles cartes. Hein. La maison 9, c'est votre évolution, votre accroissement, votre apprentissage, votre philosophie de vie également, hein, ce que vous allez apprendre tout au long de cette année par rapport aux choses que vous allez vivre. Alors, on a ici la carte du fou. Et la carte du fou, c'est clairement, au niveau de votre accroissement, il y a clairement l'envie de
il y a quelque chose qui démarre, il y a un nouveau départ. Vous décidez d'enclencher quelque chose de tout nouveau. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel ou spirituel. Mais voilà, on a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc il y a le fait de commencer quelque chose. Alors peut-être commencer ce fameux apprentissage ou commencer tout simplement à évoluer ou commencer peut-être à avoir une autre philosophie de vie. Et notamment, cette nouvelle philosophie de vie avec le fou, ça va être une philosophie de vie avec un petit peu plus d'enthousiasme, avec un petit peu plus d'excitation, un petit peu plus de spontanéité, d'avoir un petit peu plus de courage, de mettre sa créativité en avant. Ça, on l'a vu ici tout à l'heure, d'accord? Donc, c'est cette notion aussi, il y a vraiment une envie d'innover quelque chose, que ce soit au niveau de votre façon de penser ou voilà, ou peut-être par rapport à cet apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage au niveau spirituel, hein, justement, une nouvelle façon de penser, de voir la vie et de voir les choses, d'accord? Ensuite, on a ici la maison 10. Donc la maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et c'est la maison qui représente notamment votre statut social. Alors on l'a déjà vu tout à l'heure, il y a quand même, alors notamment si on met quelque chose en place au niveau professionnel par rapport à un projet, on risque de tarder déjà à mettre les choses en place, donc qui crée un petit peu des retards. Il y aura beaucoup d'efforts qui vont être fournis, mais les résultats risquent de se faire attendre un petit peu. Mais voilà, avec la carte du monde, avec la carte du fou, restez optimiste parce que au final, on vous le disait déjà tout à l'heure, hein, vos efforts finiront par être récompensés. Et avec la carte du prince de coupe ici, donc par rapport à votre carrière, par rapport à votre statut social, il y a encore cette créativité. Donc vous avez peut-être envie de vous lancer dans un domaine où votre créativité va être mise en avant. C'est également le fait d'être très inspiré par rapport à votre carrière. Donc on a peut-être des idées, on a peut-être des projets. C'est également, le prince de coupe vous dit que notamment au niveau de votre carrière, il y a le fait d'utiliser de manière très pratique les talents que vous avez ou les aptitudes que vous avez. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, ça ressortait un petit peu. Il y a une nouvelle étape qui va être franchie au niveau de votre carrière ou peut-être une évolution, une promotion par rapport à votre statut social. Il y a encore une fois ici, on l'a déjà vu tout à l'heure, des capacités médiumniques pour certains et certaines. Donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans ce projet-là, peut-être que vous avez envie de mettre ça en avant et si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à le faire parce que notamment ces aptitudes-là, certains et certaines les ont, d'accord? Donc c'est également au niveau de votre vie sociale, le prince de votre statut social, pardon, et de votre carrière, le prince de coupe aussi, il est là pour vous dire que vous allez aussi être beaucoup dans la réflexion, vous allez beaucoup réfléchir. Mais il y a beaucoup ça, hein, faire le bilan, réfléchir, il va falloir dès le début d'année sortir un petit peu de ses rêves et retomber dans la réalité. Donc vous allez prendre votre temps quand même, hein, vous allez prendre votre temps et ce sera peut-être plus sur la fin de l'année que, notamment on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait les aides qui ressortaient sur le dernier trimestre, donc c'est peut-être sur les derniers mois que vous allez décider de booster votre carrière ou de faire en sorte que votre statut social prenne un petit peu d'ampleur ou prenne un petit peu de hauteur. On va regarder ensuite ici votre maison 11. La maison 11, c'est la maison qui représente votre vie sociale et c'est également la maison qui représente vos amis. Alors, on a ici la carte du 9 d'épée. Alors, avec cette carte, on va parler du fait de... Alors, au niveau de votre vie sociale, de vos amis, il y a cette notion de défendre, toujours, hein, de prendre parti, de défendre les autres. On l'a déjà vu tout à l'heure, dans cette notion de toujours vouloir concilier, de toujours vouloir réconcilier, d'assumer peut-être aussi une part de responsabilité qui ne vous incombe pas. Donc, par rapport à ça, voilà, du coup, les Verseaux, vous ressortez vraiment comme étant un ou une amie vraiment très fidèle, très loyale, d'accord? Donc, c'est être aussi dans la force de l'adversité, le 9 d'épée. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, s'il y a besoin de défendre vos amis, s'il y a besoin de défendre les gens qui vous entourent, vous n'hésitez pas, d'accord? C'est les difficultés, les conflits ne vous font pas peur. Vous avez même cet esprit de logique qui vous permet d'anticiper certaines difficultés, certains conflits. Donc, c'est attention peut-être aussi avec la carte du 9 d'épée au niveau de votre vie sociale.
général, il y a peut-être une certaine tendance à la suspicion envers les motifs des actions des autres. C'est-à-dire toujours vous poser la question de savoir dans quel but c'est fait. Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est malveillant? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que ça l'est moins? Donc il y a peut-être le fait de se poser beaucoup de questions là-dessus. Mais voilà, vous êtes à ce niveau-là quelqu'un de très fidèle et de très loyal, et vous serez soutenu par les gens qui vous entourent, on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, et en retour, vous viendrez en aide si c'est nécessaire. On termine les Verseaux pour vous avec la dernière maison. La dernière maison, c'est la maison qui représente les secrets, c'est la maison qui représente votre inconscient, c'est la maison qui parle de vos leçons karmiques et des leçons spirituelles. Donc ici, il y a notamment par rapport à votre inconscient, par rapport aux leçons, il y a le fait d'apprendre durant cette année que même si c'est compliqué, le travail finit toujours par payer. D'accord? C'est également le fait d'en apprendre un peu par rapport notamment, parce que vous allez quand même être long au démarrage. Et donc là, cette carte, elle est là pour vous dire aussi que il y a peut-être aussi un manque d'évolution, où l'évolution va tarder et arrivera sur la fin de l'année, parce que il y a peut-être des projets qui sont un petit peu mal préparés. D'accord? Donc, au niveau de votre inconscient, et au niveau de vos leçons karmiques et spirituelles, il y a vous allez apprendre, voilà, notamment qu'il faut souvent aller rechercher. Il faut aller rechercher au fond de soi, notamment par rapport à votre créativité, qui ressortait beaucoup là tout à l'heure. C'est également au niveau des leçons karmiques et spirituelles, vous allez comprendre également que le fait d'être déterminé, eh bien ça vous donne le sentiment d'être responsable de votre réussite et de votre pouvoir. Et ça vous convient parfaitement, parce qu'on en revient à cette notion d'envie, d'indépendance et d'autosuffisance. Donc, c'est également le fait d'apprendre que parfois, d'aller vers le renouveau, c'est bon aussi. D'accord? Au niveau de votre cheminement spirituel, au niveau des leçons karmiques, il y a peut-être le fait de comprendre que certaines choses doivent se terminer pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!